Coucou les étoiles, bienvenue dans ce podcast sur les prévisions des énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 14 au 20 octobre 2019. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'écran. Et après, vous cliquez sur la cloche qui apparaît. Cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo, un podcast, une méditation. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise les runes, les cartes d'oracle, et c'est l'oracle de sagesse animale qui nous suit, ainsi que mes capacités de canalisation. Pour le début de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte de la mésange qui est arrivée. La présence et le chant de la mésange sont d'une grande vivacité et constituent par tradition un signe annonciateur de printemps. L'arrivée de cette mésange nous indique qu'il est temps de chercher la vérité intérieure, qu'il est temps de trouver des réponses à l'intérieur de nous-mêmes au lieu de les chercher à l'extérieur. Elle nous rappelle que nous avons besoin de périodes de solitude pour réexaminer, regrouper, reformuler mentalement nos projets, nos buts, nos objectifs de vie. Et c'est ce qu'on nous demande de faire sur ce début de semaine. Prendre un peu de temps pour nous, pour réfléchir, analyser, reformuler là où nous en sommes à l'heure actuelle. Cette carte de la mésange est arrivée avec la rune Agalaz. C'est une rune qui est liée à l'élément air et surtout à l'élément glace. Agalaz, c'est la rune de l'inconscient, c'est-à-dire là où les pensées prennent forme. Elle permet aux hommes d'accéder aux énergies du passé qui agissent encore sur le présent et elle nous offre le pouvoir, la possibilité d'évoluer face à ce passé et de revoir complètement nos objectifs. Elle nous enseigne à aller chercher vraiment le centre de nous-mêmes, à aller chercher notre lumière intérieure, notre pouvoir intérieur et à comprendre que les épreuves qu'on a subies avant sont là pour nous apprendre des choses, pour nous faire comprendre des leçons de vie. Et qu'une fois que ces leçons sont comprises, on peut passer à autre chose. Donc cette rune est vraiment là pour nous soutenir dans la recherche de notre vérité intérieure, exactement comme la mésange. Donc ce début de semaine va être vraiment consacré sur cette recherche intérieure de nous-mêmes. Qui sommes-nous vraiment à l'intérieur? Qui nous voulons être? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Quel est notre pouvoir intérieur pour se réaligner complètement à ce pouvoir? Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte du cougar qui est arrivée. Alors il faut savoir que le cougar, c'est le deuxième plus gros félin de l'hémisphère nord et surtout l'un des plus rapides. Il est capable de franchir d'un bond une distance d'une dizaine de mètres et il a beaucoup de force physique. Et l'apparition du cougar est là pour nous faire prendre conscience de notre pouvoir, de notre puissance et également nous faire prendre conscience de notre instinct qui est très fort, tout aussi fort que notre intuition. C'est pas tout à fait la même chose. Le cougar est là pour nous faire comprendre que nous pouvons parvenir à conquérir ce que nous voulons, à avoir le succès que nous voulons, à réaliser nos projets du moment où nous savons nous motiver de façon positive et concrète pour passer à l'action. C'est donc sur cette journée de jeudi une énergie vraiment très forte, une énergie très puissante qui va nous accompagner et qui va nous aider à reconnaître nos aptitudes et à nous faire confiance à notre talent inné, à faire confiance à notre puissance intérieure. Cette carte du cougar est arrivée en association avec la rune Ansus. La rune Ansus, elle est liée à l'élément air. C'est une rune qui apporte beaucoup de force et qui représente l'ordre, la stabilité sur laquelle on peut compter dans les moments difficiles. C'est une rune d'enseignement, on l'appelle aussi la rune des rêves parce qu'elle nous apporte beaucoup de conscience de notre vie, notamment par les rêves. C'est vraiment une rune qui amène savoir de soi et sagesse. Elle nous permet d'ouvrir notre conscience et de voir ce qui se cache derrière les apparences. Donc vous voyez que pour la journée de jeudi, c'est vraiment une journée avec une énergie très forte, très puissante, et avec une ouverture d'esprit qui va se faire et qui va nous amener une plus grande conscience de nous-mêmes.
Et pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte de la fourmi qui est arrivée. Alors la fourmi, elle symbolise depuis toujours l'activité industrieuse, l'activité en colonie, l'activité au travail. Quand elle apparaît, c'est le moment d'être plus appliqué et d'œuvrer encore plus pour notre plus grand bien et ou pour celui de la communauté. La fourmi est là aussi pour nous faire prendre conscience que notre travail, nos capacités, nos activités ont un objectif beaucoup plus spirituel que ce qu'il paraît au premier abord, et qu'il convient donc d'aller découvrir cet objectif spirituel. D'autant plus que cette carte est arrivée à l'envers, et quand elle arrive à l'envers, elle montre que nous nous sentons sûrement confinés dans un rôle qui ne nous satisfait plus, qui ne nous plaît plus. Elle nous montre que l'existence que nous avons actuellement, la vie que nous avons actuellement, nous rend de plus en plus insatisfaites. Ça ne nous convient plus du tout. Donc elle incite au changement, mais à un changement réfléchi. Parce que si vous avez toujours des doutes sur le changement à faire, s'il y a des données qui vous sont inconnues, si vous n'avez pas toutes les connaissances de toutes les répercussions du changement, eh bien ce n'est pas le moment d'agir. Elle est vraiment là, la fourmi, pour nous dire attention, il y a du changement à faire, il y a des choses qui ne nous conviennent plus, mais avant de faire le changement, il va falloir réfléchir, analyser et avoir toutes les réponses à nos questions avant d'entamer ce changement. On n'y va pas comme ça de but en blanc. Et cette carte de la fourmi est arrivée en association avec la rune Gera. La rune Gera, c'est une rune qui est liée à l'élément terre. Elle signifie saison ou année. Et en fait, c'est une rune qui se rapporte au cycle de la vie. Elle nous indique que tout est en mouvement, tout est en changement perpétuel, mais que tout est aussi cyclique et que donc tout revient toujours au point de départ. Dans la nature, c'est pareil. Les saisons sont là pour nous rythmer notre vie, mais elles reviennent toujours à leur point de départ. Si vous partez de l'hiver, vous avez après le printemps, après l'été, après l'automne et on revient à l'hiver. C'est cyclique, on revient toujours au point de départ. Et c'est ce que Gera nous fait comprendre. Il y a une dynamique et des changements qui se mettent et on revient toujours au centre. Voilà, toujours au centre et au centre de nous-mêmes. Et donc il faut accepter ce changement et ce flux permanent si on veut arriver à être dans un alignement avec notre chemin de vie. Donc pour cette fin de semaine, vraiment, il y a des changements à faire, certes. Il va falloir trouver dans quel domaine il faut faire ces changements, comment les mettre en place. Et que c'est normal, ça fait partie de la vie de faire des changements et d'évoluer, mais qu'il va falloir prendre le temps quand même d'analyser les choses et pas partir tête première. Donc voilà les étoiles, vous voyez une semaine qui va être beaucoup dans l'introspection de soi, dans la recherche de son pouvoir personnel, de son alignement, de son équilibre, dans la recherche des changements à mettre en place dans différents domaines, mais surtout, tout ça, il va falloir le faire tranquillement, il n'y a pas de précipitation à avoir, il n'y a pas d'urgence. Si vous voulez en savoir plus sur la rune et sur la carte, avoir plus de détails, plus de conseils, plus d'explications, eh bien je vous encourage à vous inscrire sur le petit mot doux. C'est un mail que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin et vendredi matin, dans lequel vous avez la photo de la rune et de l'animal et dans lequel je donne également beaucoup plus d'explications sur l'un sur l'autre et des conseils sous forme de questions à se poser, d'introspection particulièrement. Pour vous inscrire, c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en corrélation avec le petit mot doux que vous trouvez dans le descriptif sous la vidéo. Vous déroulez le descriptif, vous cliquez sur le lien et vous vous laissez guider. Je vous le rappelle, c'est gratuit. Cela vous permet de recevoir 3 fois par semaine une guidance simple pour vous aider à avancer. Bien évidemment, si vous voulez savoir un peu plus sur ce que je fais, sur les soins que je propose, les accompagnements que je propose, vous pouvez également aller visiter mon site internet lachamancel.fr et les différents réseaux sur lesquels je poste. Tout est expliqué dans le descriptif sous la vidéo, comme d'habitude. Je vous encourage à partager cette vidéo autour de vous si cette guidance vous aide pour votre semaine, elle va aider aussi vos amis. Je vous invite également à me laisser vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir, vos questions si vous en avez également, et bien évidemment à cliquer sur le petit pouce bleu qui va vers le haut. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et surtout une merveilleuse semaine, et je vous dis à tout bientôt.